Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés que dans la description, il y a le Discord, qui est un serveur de soutien très important, qui est entièrement gratuit. Et vous pouvez le checker, il y a un channel formation qui est dédié. Vous avez vraiment la structure avec des sections et des chapitres de toute la formation Blender. Donc c'est un petit peu plus intuitif plutôt que suivre la playlist directement sur YouTube. Vous pouvez checker dans la description gratuit. Alors, aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir le loop cut. C'est une notion qui est très importante parce qu'il permet de diviser notre maillage en, on va dire, rajoutant des faces, des arêtes et des points en fonction de coupures manuelles que l'on va définir avec Blender grâce à cet outil. Donc le loop cut, on pourrait le traduire facilement par une coupure qui va suivre une boucle de notre objet. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'imaginons que là, j'ai un cube. Si je fais un loop cut en largeur, Blender va me faire une coupure automatiquement en suivant les arêtes, en faisant quelque chose qui ressemble à ceci. La perspective n'est pas top, mais vous avez compris. Il va faire tout le tour de mon objet pour faire la coupure. Alors comment ça se passe? Je vais vous le montrer, ce sera beaucoup plus explicite. Je vais passer à mon édition avec tabulation, et le raccourci clavier c'est CTRL R. Alors là, si je fais CTRL R, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il faut que je survole avec mon curseur une arête. Une arête que j'indique à Blender, qui va de la référence pour découper mon maillage, de manière perpendiculaire. Je m'explique. Imaginons que je vais faire une coupure exactement comme je vous l'ai dessiné auparavant, en suivant l'axe des Y qui est présent ici. Je vais tout simplement passer mon curseur sur une arête par exemple ici qui est perpendiculaire à mes Y et du coup Blender va me dire ok, je te fais une coupure tout le tour de l'objet en découpant cette arête en deux entre guillemets. Donc le fait que ce soit perpendiculaire là ça marche parce que c'est un cube mais ce ne sera pas toujours le cas. En gros ça va découper l'arête survolée en faisant tout le tour de mon objet. Donc pour cela il faut que la topologie soit bien jointe. Si vous avez des soucis, on verra dans la prochaine vidéo comment faire des découpages beaucoup plus manuels avec le knife et une autre fonctionnalité présente dans Blender. Ok, donc là, je peux facilement survoler une arête. Et là, il va vouloir me faire un découpage. Donc, si comme dans l'exemple, je veux faire une découpe ici, maintenant, il faut que je clique pour valider ma coupure. Donc là, il me met des liseurs en jaune. Ça veut dire que c'est une projection future de ce qui va être en termes de coupure si je le valide. Donc là, j'appuie sur clic. Et maintenant, c'est pas fini. On a une autre étape. Je peux faire ce qu'on appelle un slide, donc déplacer ma coupure sur mon objet. Vous remarquez que je ne peux pas sortir de la topologie. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne crée pas de la matière avec un loop cut. On va seulement découper mon maillage. Donc je peux le bouger comme je veux. Imaginons que je veuille le laisser centrer ici. Soit j'appuie sur 0 et du coup il va me le centrer. Soit je fais échappe et du coup il va annuler le slide et il va le mettre au centre. Donc là j'ai mis 0 mais vous pouvez rentrer la valeur que vous voulez et du coup il va le décaler comme vous le souhaitez. Alors c'est quoi l'avantage de faire une coupure? Tout simplement ensuite quand je passe à mode édition et que je sélectionne une face, vous voyez que maintenant on a plusieurs faces. Donc en fait c'est très important, notamment lorsque vous débutez, d'avoir toujours en tête la topologie nécessaire pour modéliser votre objet. Imaginons que vous voulez modéliser, je ne sais pas moi, une chaise par exemple. Une chaise, il va vous falloir en bas différentes faces. On est d'accord pour faire l'extrusion des pieds. Donc il vous faudrait une face ici, une autre face là, une autre là et une autre là. Par défaut, dans Blender, c'est pas possible. On sait qu'on a utilisé une extrusion, mais si je sélectionne ma face du dessous et que je fais E pour faire une extrusion, ça m'extrude tout, donc c'est pas top. Donc je vais devoir faire des coupures. Alors il y a un outil qui est très sympa, si je fais CTRL R avec la molette, une fois que je survole, vous voyez, je peux rajouter un certain nombre de divisions. Là je fais CTRL R dans un premier temps, molette vers le haut pour avoir deux subdivisions, je clique, je ne veux pas le déplacer, je fais échappe. Maintenant, imaginons que je veuille les décaler sur l'axe des X, mais de manière proportionnelle. En gros, augmenter l'espace présent ici, pour avoir cette coupure-là plus là, et cette coupure-là, plus là. Alors, comment je fais ça? Tout simplement, alors je fais trop de CTRL Z, c'est pas très grave, tout simplement en sélectionnant mes deux loops ici. Si je les ai désélectionnés entre temps, je rappelle qu'avec Alt et clic, je peux sélectionner la loop. Je laisse enfoncer Shift, Alt et clic, je sélectionne ma seconde loop. Et là, si je fais un S pour changer l'échelle en X, SX, vous voyez, ça va m'étirer en fait la distance entre mes deux arêtes. Et du coup, avec CTRL, je peux laisser enfoncer pour décaler selon un certain pas et avoir des coupures comme ceci. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et je peux faire pareil dans l'autre sens. CTRL R, 2 en hauteur, je clique, échappe pour le recentrer. Et cette fois-ci, je vais faire S et Y parce que je veux bien augmenter l'échelle en Y. Par défaut, c'est par rapport au point médian. Donc le point médian qui est présent ici. Du coup, il va bien me repousser cette distance et cette distance. Et du coup, ça va m'écarter, entre guillemets, la position de mes deux arêtes. Donc S, Y. Et là, je peux facilement avoir une forme comme ceci. Et l'avantage du loop cut, c'est que maintenant, je peux sélectionner par exemple avec Shift ces quatre arêtes-là, faire une extrusion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu
dans les vidéos précédentes et obtenir ceci. Donc vous voyez, le fait de découper notre maillage, il faut vraiment, j'insiste sur ça, je l'ai déjà dit, mais gardez en tête quelles sont les faces nécessaires pour pouvoir faire des opérations par la suite. Si je sais que je voudrais faire une extrusion de 4 pieds, du coup, il faut bien que mes pieds soient définis à la base sur mon objet. Pas faire l'erreur que beaucoup de personnes font, prendre un plan pour le socle par exemple, et rajouter ensuite des cubes que je vais modifier en hauteur pour faire les pieds, parce qu'on aura, là, on aurait pu avoir 5 objets différents, mais c'est pas du tout propre. Donc le loop cut, très pratique. Alors, on a quelque chose également qui est important de montrer. Je vais sélectionner cette face-là, je vais le décaler sur le côté comme ceci. Là, si je fais CTRL-R, vous remarquez que si je clique, je peux faire ce qu'on appelle un edge slide, c'est-à-dire faire glisser mes edges, donc faire glisser mes arêtes le long de la forme de mon objet. Imaginons que je le mette ici et que je me sois trompé. En fait, je me l'ai beaucoup plus haut, ce découpe. Je voudrais presque l'avoir au milieu. Comment je fais? Si je fais G, vous voyez, et Z pour changer la hauteur, en fait, il va me changer la topologie. Donc, comment je fais pour faire un slide de ces arêtes qui sont déjà découpées, Parce que là, j'ai validé mon edge loop, mon loop cut, pardon. Donc, comment je fais pour le décaler? Tout simplement, un edge slide qui est présent sur le côté. Mais sinon, vous pouvez faire G une fois, G une seconde fois. Et là, vous voyez que du coup, j'ai bien le déplacement qui va suivre la topologie de mon objet. Du coup, il ne va pas la bouger, il va juste bouger la découpe. Et je peux facilement le mettre là où je le souhaite. Donc ça, c'est très pratique. Donc je rappelle, CTRL-R pour faire une découpe. Je survole la section que je vais découper. La molette qui me permet de faire plus ou moins de subdivision. Je peux ensuite le décaler si je veux le positionner manuellement. Échappe si je veux le recentrer. Et là, on est bon. Et vous voyez, du coup, après, j'ai plusieurs faces. Je peux facilement faire des extrusions, par exemple, ce que je souhaite. Tout ça grâce au loop cut. Alors, vous avez peut-être remarqué quelque chose, c'est que le loop cut, en fait, peut nous permettre également d'obtenir à peu près la même chose qu'une extrusion. Je m'explique. Là, j'ai un cube, je le divise en deux. OK? Maintenant, je vais rajouter un autre cube. Je vais, hop là, réduire sa taille comme ceci. Et maintenant, si je sélectionne une face et que je fais une extrusion, comme on a vu lors des vidéos précédentes, en fait, en termes de topologie, si je sélectionne les deux et que je passe en mode édition, on a la même chose. On a un cube divisé en deux. La seule différence, c'est qu'avec une opération, le loop cut, on n'a pas rajouté de matière, et avec l'extrusion, on a rajouté de la matière. Mais le résultat est le même. On a le même nombre de faces, on a les mêmes divisions, et du coup, ça nous permet de faire, par exemple, les mêmes opérations sur nos objets, avec deux techniques différentes. C'est pour ça qu'en 3D, souvent, je dis, il n'y a pas une seule manière de modéliser un objet, il y a plein de méthodes. On peut faire avec des extrusions, on peut faire avec des loop cuts. Donc, par exemple, un exemple typique, si j'ai un objet étiré comme ceci, je peux faire plusieurs divisions comme ça si ensuite je sais que je dois faire par exemple des extrusions à ce niveau-là. Mais je peux très bien me dire en amont déjà, juste avec un cube, me dire ok, j'aurai besoin de faire une extrusion ici et également un peu plus loin. Donc quand je sélectionne ma face, je peux faire exprès de faire une extrusion, de m'arrêter ici, une extrusion, de m'arrêter ici, une extrusion, de m'arrêter ici et une extrusion, de m'arrêter là. Et vous voyez que j'ai du coup exactement la même topologie. Donc deux méthodes différentes, le résultat est similaire. Les loop cuts, on va très souvent les utiliser parce que l'avantage, c'est qu'ils s'adaptent à notre forme. Donc avec un cube, c'est très simple de le visualiser. Avec un cylindre, par exemple, vous imaginez bien que si je fais une coupure sur le côté, du coup, on va avoir une forme cylindrique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses et je vous dis à la prochaine. Ciao.